Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 11 février, J-1 avant le choc Manchester United-PSG en 8ème de finale aller de la Ligue des Champions. Alors que les Red Devils viennent d'enchaîner 10 victoires en 11 matchs, le club parisien est en plein doute à cause de ses blessés. Après Neymar, c'est Cavani et Meunier qui ont dû déclarer forfait pour ce déplacement en Angleterre. Toutes ces blessures ne profitent pas à Adrien Rabiot, toujours écarté et qui ne figure pas dans le groupe pour le déplacement à Manchester. Le PSG pourra tout de même compter sur un Kylian Mbappé qui aime l'Europe, la preuve avec ses stats en Ligue des Champions. Le Parisien est décisif toutes les 85 minutes sur la scène européenne lorsqu'on prend en compte les buts et les passes décisives. Ole Gunnar Solskjaer devrait rester à Manchester United au-delà de cette saison. Nommé au départ dans un simple rôle d'intérimaire après le limogeage de José Mourinho mi-décembre, le technicien norvégien enchaîne les victoires avec les Red Devils. D'après les informations du Sun, la direction de Manchester United aurait été convaincue par les résultats obtenus par Solskjaer et devrait lui prolonger son contrat en fin de saison. Les difficultés à attirer Mauricio Pochettino font aussi les affaires du Norvégien. Quelques infos en bref et en images. Le nouvel hommage du stade de la Beaujoire à Emiliano Sala ce dimanche lors de la réception de Nîmes en Ligue 1. On a vu un magnifique tifo dans les tribunes garni de 35 000 spectateurs. Les Canaries qui évoluaient exceptionnellement avec un maillot noir floqué du nom du buteur argentin. L'incroyable carton de Manchester City contre Chelsea ce dimanche, victoire 6-0 des Citizens avec un triplé de Kun Agüero. L'Argentin a égalé le record d'Alan Shearer avec ce 11e triplé en Première Ligue. Rien ne va plus pour les Blues qui n'avaient jamais pris une telle fessée dans leur histoire dans le championnat anglais. L'avenir de Maurizio Sarri s'assombrit encore un peu plus, sans doute vexé. Il est rentré au vestiaire sans serrer la main de Pep Guardiola. Autre carton cette fois au Portugal avec le succès 10-0 de Benfica ce dimanche contre le Nacional Madère. Le club lisboète a soigné le goal average et reste en course pour le titre. Mohamed Salah est devenu ce week-end le premier joueur depuis Luis Suarez à passer la barre des 20 buts, toutes compétitions confondues avec Liverpool lors de 2 saisons successives. Gareth Bale, lui, s'est offert son 100e but, toutes compétitions confondues avec le maillot merengue lors du derby madrilène ce week-end. Après la victoire face à Lyon dimanche soir en Ligue 1, l'OGC Nice s'est offert un petit chambrage en règle sur Twitter. Il faut dire que l'OL avait taquiné le club niçois quelques heures plus tôt en rappelant le 5-0 de la saison dernière à l'Allianz Riviera. La réponse niçoise, et ça, c'est ce qui s'est passé cette saison. En l'occurrence, 2 victoires des Aiglons en championnat, à l'aller comme au retour. Mario Balotelli et Alassane Plea ont assisté à ce match et sont venus féliciter leurs anciens coéquipiers dans les vestiaires. La revue de presse en Italie, le Corriere dello Sport fait sa une avec Cristiano Ronaldo, encore buteur ce dimanche avec la Juve sur la pelouse de Sassuolo. Tutto Sport salue également ce nouveau succès qui permet à la Juve de reprendre 11 points d'avance en tête de la Serie A. En Espagne, le Mundo Deportivo revient sur la petite performance du Barça sur la pelouse de Bilbao dimanche soir, mais félicite Marc-André Ter Stegen qui a permis au Blaugrana de ramener un point de ce déplacement. Même son de cloche pour le quotidien madrilène AS qui reprend espoir dans la course au titre en Liga. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot.